Tout de suite, Patrick Josso pour sa chronique. Avec lui, donc, on s'intéresse au révérend pasteur Gabriel Okou-Henri. C'est le pionnier, j'allais dire, de l'église protestante méthodiste du Bénin. Patrick Josso avec nous donc ce matin sur 5 sur 7 matin pour parler bien évidemment du tout premier, sinon du pionnier de l'église protestante méthodiste du Bénin, le révérend pasteur Gabriel Okou-Henri. Il est évidemment le premier traducteur de la Bible en langue. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Herman Rodrigue Amega. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce. Est-ce que vous êtes venu avec deux grosses Bibles ce matin sur 5 sur 7 matin? Une Bible, la Bible Gon, et puis bon, la française pour montrer qu'il y a les deux traditions. D'accord, très bien. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser, on va dire, au révérend pasteur Gabriel Okou-Henri? C'est vrai que le lundi dernier, on parlait déjà ici sur ce plateau d'un autre religieux, le père Moulero Diogbenou. Et aujourd'hui, on parle d'une confession religieuse pas très loin du christianisme catholique, les protestants méthodistes. On sait que tout ceci, c'est joué vers le XVIe siècle. Oui. Alors, l'idée, c'est de parler de tous ceux qui ont participé à l'éclosion de la nation Bénin. Éclosion de la nation Bénin à partir de la nation Dahomey et puis à partir du Dahomey. Tous ceux-là qui ont participé et qui peuvent être considérés comme des héros de la République, des héros du Dahomey du Bénin. Pourquoi parler simplement de ceux qui ont participé à la politique? Pourquoi parler simplement de ceux qui ont été des ouvriers du social, sans parler de ceux qui ont participé à l'éclosion mentale, à l'éclosion religieuse, spirituelle. Voilà, c'est ce pourquoi nous avons commencé. C'est juste une petite partie de tout l'ensemble. On va reprendre avec les politiques le premier lundi de chaque mois. Nous allons parler d'un ancien président d'institution ou de république. D'accord. Et les autres, un ancien intellectuel. Intellectuel n'est pas ancien intellectuel, un intellectuel qui a marqué son temps, nous allons en parler, et puis nous allons parler des religieux. Mais juste avant la fin de l'année, nous allons parler simplement des religieux pour boucler cette année 2024 et commencer la nouvelle année avec de nouvelles perspectives. C'est ce qu'on espère en tout cas de belles grâces. Oui. En tout cas, il n'y a que de belles grâces. Oui, il n'y a que de belles grâces. Il n'y a pas de mauvaises grâces. Alors, nous avions parlé du père Moulero. Le père Moulero qui a été le premier prêtre catholique du Bénin, je dirais, de l'Afrique occidentale, française et pratiquement de l'Afrique. Le père Moulero, Thomas Moulero Diogbenou, on a parlé de lui. Maintenant, nous allons vers le PMB, l'Église protestante méthodiste, qui a fêté en 2023 ses 180 ans. 180 ans. Oui. Donc, le 6 mars 1843, l'Église protestante méthodiste du Bénin a été créée. Et après, il y a eu une personne qui a marqué, parce que cette personne a réussi à étaler tout ce que nous avons comme connaissance biblique, tout ce que nous avons comme, je dirais, réminiscence. Nous avons retrouvé ça dans une Bible, la Bible Gon, qu'elle a traduite. Et certains disent, est-ce que ce n'est pas le pasteur Henri Harry? Est-ce qu'on va avoir la confirmation ou l'information tout à l'heure avec le pasteur Matthieu Olodo? Saint Matthieu, vous savez que c'est le premier évangéliste de la Bible, évangile selon Saint Matthieu. Bonjour, pasteur Matthieu Olodo. Bonjour les amis. Paix avec vous. Amen. Et ceux qui nous regardent. Amen. Eh bien, oui, nous allons parler de... Alors, d'abord, la première chose, la première question. Il y a une différence entre Harry Henry et puis Gabriel Okou-Henri? Et un complément. D'accord. Oui. Et les deux sont Henri. Oui. Mais c'est de la même source familiale. D'accord. Mais en différentes périodes.
différentes périodes. Voilà. Donc ce n'est pas le père Harry Henry qui a été le premier, le pasteur le plus marquant. Voilà. C'est plutôt l'ancêtre Henri de lui qu'il s'agit ici maintenant. D'accord. Alors parlons de cet ancêtre, sa vie. Quelle a été sa vie, son départ de vie qui puisse retenir l'attention du public? Merci. Eh bien, le pasteur, on a l'habitude de l'appeler G.O. Henry. G.O. c'est Gabriel Oku Henry. D'accord. Gabriel Oku Henry est né en 1847 et quand il naissait, dans un cadre traditionnel de notre pays, et donc la religion que nous disons païenne, oui. La religion de l'eau ancestrale, oui. Eh bien, quand il naissait, sa famille voulait avoir une position honorable dans la religion. Oui. Donc lui, de ceux qui sont nés, lui, il est destiné à être prêtre de la cellule familiale. Et c'est ainsi qu'on a déjà destiné à être prêtre du vaudou, dans vaudou, et de ce temps-là. Et puis, retenu comme cela, et on a fait connaître donc la joie de la famille d'avoir un don pour continuer la religion. Et il devait s'appeler Vaudou non pas de nous. D'accord. Et les accoutrements pour montrer la dignité à ce poste lui étaient déjà conçus, oui. Alors qu'il était déjà petit. Il était encore petit. Oui. Et voilà, comme on dit que l'homme propose et Dieu destine, oui. Dieu dispose. Oui. Eh bien, ça s'est accompli à travers cet homme-ci. Avant qu'il ne devienne adulte, eh bien, papa est décédé. Ah. Quand papa est décédé, eh bien, le petit frère, le grand frère, qui est déjà en activité dans le voisinage du Dahomey d'alors, oui. à Badagry, oui. A dû descendre pour satisfaire aux activités des obsèques de papa. Oui, des obsèques du père, oui. Voilà, et ça a permis que après les obsèques, ils se retournent. Oui. Et leur cadet qui est au cou, oui. qui est au cou, doit avoir une assurance familiale pour grandir. Oui. Alors, Lokosu, qui est le grand frère, oui. Venu de Badagry, s'est entendu avec maman pour retourner avec le petit. Oui. Et arrivé à Badagry, eh bien, les relations de Lokosu, le grand frère, oui. Et les autorités du milieu qui étaient déjà chrétiennes, oui. Eh bien, lui ont accordé d'aller à l'école. L'enfant était content. Oui. Et il a commencé. Et à la mort de papa, ils sont revenus. Oui. Ils sont revenus à Porto-Novo. Et quand ils sont à Porto-Novo, eh bien, le consul n'a pas supporté l'interruption de la scolarisation de son jeune frère. Oui. Et c'est ainsi qu'il a pu s'arranger avec son ami pasteur de Badagry qui finalement se retrouve à Lagos, oui. Pour enclencher des affaires. Oui. Et arrivé là-bas, et le pasteur de Badagry, maintenant à Lagos, lui offre de continuer l'école. Eh bien, okay. C'est comme ça que la formation a eu lieu. D'accord. Donc, il est allé à l'école, disons à l'école du Blanc, mais avec un pasteur. Oui, avec un pasteur, une organisation assez avancée, oui. À Lagos. Et il y a le niveau qu'on appellerait primaire et moyen, oui. Et secondaire qu'ils appelaient collège. Okay. Quand il a fait cela, eh bien, il avait montré une compétence agréable, oui. Et sa renommée est retournée à Porto-Novo. D'accord. Et le cadre de l'église qui était en activité à Porto-Novo était content de savoir que un de ses
fidèles évoluaient dans la société et surtout dans la foi. Oui. Eh bien, il a demandé l'invitation de ce garçon-là de venir l'appuyer en sa mission à Porto Novo. D'accord. Et au cours, maintenant, il est devenu Gabriel. Au cours de sa formation là-bas, il a pris le nom de Gabriel. Et Henri. L'archange, oui. Donc, oui. Gabriel Henri. Oui. D'accord. Gabriel Henri. Oui. Eh bien, quand il est revenu à Porto Novo, les nouvelles qu'on a eues de lui étaient concrétisées. Étaient concrétisées. Et il a travaillé avec le pasteur en question. Il s'appelait Marshall. Oui, le pasteur Marshall. Thomas J. Marshall. Oui. Lui, il faisait beaucoup de travail important à Porto Novo. Oui. Il faut dire que... Mais Marshall n'était pas Dahomey, il n'était pas béninois. Non, il était de Badagry. Oui. Donc il était nigérien. Oui. Mais c'est lui qui était en activité d'évangélisation à Porto Novo. Et il reçoit donc un de ses enfants du milieu comme compétent pour l'appuyer dans la mission. Et c'est comme ça que le pasteur, enfin le devenu pasteur Gabriel Henri a commencé sa carrière de faiseur d'âme. D'accord. Et donc, il a travaillé et on a trouvé qu'il avait le don de se dévouer entièrement. Oui. Il avait aussi la compétence de bien faire. Oui. Et c'est comme ça qu'il a participé au travail d'animation de communauté. Il a travaillé avec, en matière d'éducation aussi, parce que c'était aussi une des compétences de Marshall, de créer des écoles. Oui. Alors, à quel moment il a pensé à la traduction de la Bible en langue gungwe? Voilà. Et le pasteur Marshall, qui est Goum, de l'autre côté de la frontière. Oui, parce qu'à Badagry, on parle Goum aussi. Voilà. Oui. Et il avait déjà l'initiative de traduire les évangiles en Goum. Oui. Et en Yoruba. Oui. Et ce qu'il faisait si bien. Et il était donc celui qui a démarré. Et plus tard, Oku Gabriel va lui rendre témoignage. Malgré qu'il lui revient l'honneur d'être le traducteur, il a dit, eh bien, mon aîné avait déjà commencé par les évangiles, par le Nouveau Testament. Et quand il est parti, moi, j'ai simplement continué, amélioré jusqu'à finaliser le travail. Et il a mis 22 ans à ce travail de traduction. Et quand il a achevé, eh bien, ça a été un héritage formidable pour tous les locuteurs du Goum et tous ceux qui ont aimé la langue Goum pour entrer dans les secrets de l'Évangile. Oui, il a commencé, et moi je lis, c'est-à-dire, au commencement, Dieu créa la terre qui était vague, qui était vide. Oui. Mais ce qu'on a constaté pour ceux qui sont locuteurs Goum, et on constate que ce Goum est différent du Goum parlé actuellement. Oui. Et certains disent, on dit Aladagbe. Pourquoi Aladagbe? Oui, c'est un peu comme les langues que nous connaissons à l'international. Il y a toujours un vieux langage, et puis ça se modernise. Oui. C'est ainsi que Aladagbe, qui avait été la langue modèle, la langue cadre du début, et ça a subi une évolution, une modernisation, et la génération d'après avait des difficultés à comprendre en une émission simple les choses qui se disaient dans l'Aladagbe. Et c'est comme ça que
ça se reformule naturellement, ça se reformule, et la communauté a jugé bon de travailler à mettre le parler ou la lecture de la parole de Dieu dans les termes modernes, les termes actualisés en tout cas, le langage, pour qu'il n'y ait pas de difficulté à comprendre le message de la Bible. Et c'est à cela que Oku va travailler. D'accord. Donc, Oku, on retient de lui que au commencement, il devait être destiné à être un prêtre vaudou. Oui. Et puis, par les circonstances de la vie, il s'est retrouvé au Nigeria avec son frère aîné. Oui. Et ce frère aîné avait un ami pasteur. Oui. Et pour pouvoir continuer ses études primaires, pour concrétiser les études primaires, on l'a confié au pasteur. Donc, il a fait l'étude chez un pasteur, les études primaires et secondaires chez un pasteur. Oui. Et c'est à partir de là que la foi chrétienne s'est affermie. Il est revenu maintenant pour servir à Porto-Novo avec le père Marshall, avec le pasteur Marshall. Le pasteur Marshall. Oui, le pasteur Marshall. Et c'est avec le pasteur Marshall qu'il a commencé à traduire la Bible. Oui. Oui, mais la tradition, est-ce qu'ils se sont assis certains disent que la tradition Gon, je ne sais pas si c'est vrai, la tradition Gon et la tradition Yoruba, c'est comme si c'était de la similitude, comme si on avait traduit du Yoruba au Gon, ou est-ce que vous confirmez, vous infirmez? Oui. Le travail était un peu plus sérieux que ça. Il s'agissait de bien vérifier les origines, c'est-à-dire que le texte, la parole de Dieu, qui était déjà dans la Bible en anglais, celui qui doit traduire de l'anglais doit maîtriser l'anglais. Oui, tout à fait. Or, celui-là est Yoruba. D'accord. Et il fallait vérifier la conformité de ce qui est traduit et la vérité qui va être transmise, ce soit conforme à la langue de départ, qui est l'anglais. Donc, Marshall était compétent à faire cela. Et c'est à cette compétence que Oku Gabriel est aussi acquise. C'est pour cela qu'il a pu continuer ce travail et il a amené à perfection. Oui. Donc, la Bible hébraïque, enfin en langue anglaise. Oui, tout a été traduit en Gon. La génération actuelle retient quoi d'autre de ce pionnier, ce grand Gabriel Oku Henry? De ce pionnier, on a eu la transmission d'un ouvrage compétent, d'un ouvrage vérifié, véritable, et utile pour toutes les générations. Et maintenant, on peut dire que la population qui jouit de ce document spécial, qui est le livre de la religion, eh bien, c'est un ouvrage qui couvre beaucoup d'espace et qui traverse beaucoup de générations. D'accord. Ça veut dire que c'est un héritage à conserver à toutes les générations qui parlent le goût. Oui. À la Dagbé, et actuellement on est en train de travailler à la relecture à la Dagbé en Goumbé, et les Bibles, les cantiques et les documents fondamentaux de l'Église sont aussi traduits par Géo Henry. Oui, merci beaucoup. Alors, pasteur Mathieu Olodo,
vous êtes l'ancien secrétaire, vous êtes un ancien secrétaire général de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Vous avez vu des générations de pasteurs passer. On ne va pas revenir sur vos souvenirs, mais merci beaucoup pour votre passage. Vous avez éclairé la lanterne de beaucoup de téléspectateurs qui savent maintenant que la Bible GON utilisée par l'Église protestante et beaucoup d'autres églises, dont l'Église, la congrégation sacrée des chérubins séraphins, l'Église du christianisme céleste, entre autres, cette Bible a été traduite par un pasteur de l'EPMP. On retient cela. Je lis, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et merci. Voilà la parole. Merci beaucoup à vous, Patrick Diossou, pour cette chronique. Merci également à vous, pasteur, d'être passé sur 5 sur 7 matin, éclairer la lanterne des téléspectateurs au sujet, évidemment, d'une question importante qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Patrick, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. On va s'écarter de tout ce qui est spiritualité et de tout ce qui est Bible pour parler de diplomatie béninoise. Évidemment, c'est une transversale une diagonale que nous effectuons pour retrouver le secrétaire général donc, du ministère des Affaires étrangères.